Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le secret de l'exaucement de la prière. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si à travers mes enseignements vous voyez que vous progressez spirituellement, vous pouvez soutenir ce ministère tout simplement en faisant un don à travers le lien PayPal qui se trouve dans la description de cette vidéo, c'est-à-dire juste en dessous de cette vidéo. Vous devez comprendre que le secret de l'exaucement de la prière, c'est la foi. C'est-à-dire que quand vous priez et que vous voulez être exaucé par Dieu, il va falloir que vous manifestiez ce qu'on appelle la foi. Il faut comprendre une chose, et peut-être que ce que je vais dire, ça va énerver certaines personnes. Mais Dieu n'est pas ému par les pleurs. Dieu n'est pas ému par les larmes et les cris. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu qui allait dans une église et il a vu qu'il y avait un pasteur. Et quand le pasteur était en train de prier, le pasteur criait, il criait fort. Et l'homme de Dieu est venu voir le pasteur. Il lui a dit, mais pourquoi quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu cries comme ça? Et c'est là que le pasteur a répondu que non, plus on crie fort, plus Dieu va nous exaucer. Et c'est là que l'homme de Dieu lui a dit non. Dieu n'exauce pas les prières parce que vous criez plus fort. Mais Dieu exauce les prières à cause de la foi. Vous savez, parfois vous allez voir des chrétiens, ils se mettent à prier, ils crient. Et ils pensent que c'est parce qu'ils crient que Dieu va les exaucer. Ce n'est pas parce qu'ils crient que Dieu va les exaucer. Il y a des chrétiens, vous allez voir, pendant qu'ils prient, ils pleurent. Et ils se disent que c'est parce qu'ils pleurent que Dieu va les exaucer. Ce n'est pas parce qu'ils pleurent que Dieu va les exaucer. Ce que Dieu regarde lorsque vous priez, c'est la foi que vous manifestez. Lorsque Dieu m'exauce dans la prière, dans mon cas, ce n'est pas parce que j'ai crié beaucoup. Ce n'est pas parce que j'ai parlé beaucoup. Ce n'est pas parce que j'ai versé des larmes. C'est à cause de la foi. Moi, il y a des gens pour qui j'ai prié qui m'ont contacté, qui avaient des problèmes de santé. Et j'ai prié au nom de Jésus. Je n'ai pas crié, je n'ai pas beaucoup parlé. Et la personne est délivrée. Il y a une dame qui m'avait contacté parce qu'elle avait des maux de ventre depuis un certain nombre de temps. Et le problème de maux de ventre ne partait pas. Elle prenait les médicaments, mais ça ne partait pas. Et elle ne comprenait pas d'où ça venait. Elle me dit, non frère Josué, peut-être que c'est la sorcellerie et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mettez votre main sur votre ventre. Elle a mis la main sur son ventre. J'ai dit, attendez quelques secondes. Et je suis resté là. J'attends toujours quelques secondes pour vraiment être impliqué dans la prière que je vais faire. Et je seulement dit, douleur au ventre. Je t'ordonne de partir. Au nom de Jésus. Quand j'ai dit ça à la dame, quand j'ai fini de faire cette prière, quand j'ai fini de parler plutôt, j'ai dit à la dame, est-ce que vous sentez que les douleurs au ventre sont parties? Elle me dit non, c'est toujours pareil. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. On s'est séparés. 3 jours plus tard, la dame me recontacte. Elle me dit, frère Josué, c'était pour te dire que tous les problèmes ont disparu. Les douleurs que j'avais au ventre, ça a totalement disparu. Mais est-ce que j'ai crié? Non, c'est la foi. Donc dans le domaine de la prière, c'est la même chose. La Bible dit que les païens pensent que c'est parce qu'ils multiplient les paroles qu'ils seront exaucés. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit que quand les païens prient, ils se mettent à beaucoup parler, beaucoup parler. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que plus on parle beaucoup, plus on parle beaucoup, plus on crie fort, c'est ce qui va faire en sorte que Dieu nous écoute. Non, Dieu écoute la foi. C'est pour cela que lorsque vous lisez Jacques chapitre 5, verset 15 à 16, on dit quoi? On dit la prière de la foi sauvera le malade. On n'a pas dit la prière de la foi. Ça veut dire que l'exaucement de la prière demande la foi. La raison pour laquelle vous voyez certaines personnes qui prient dans les hôpitaux, ils prient pour leur guérison. Seigneur, j'ai le cancer en phase terminale. S'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, délivre-moi. Et la guérison ne se manifeste pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Ce n'est pas à cause de leur péché. Parce que souvent, c'est ça l'excuse des gens. Ah, le péché, non, ce n'est pas à cause de leur péché. C'est à cause de leur manque de foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est simplement la confiance en Dieu. Donc, quand je dis que c'est à cause de leur manque de foi, ça veut dire que c'est à cause de leur manque de confiance en Dieu. L'exaucement de la prière va dépendre de la foi que vous manifestez. La foi que vous manifestez, c'est ce qui va faire en sorte que l'exaucement de la prière se manifeste. Quand vous priez, Dieu vous donne ce que vous désirez. Si je viens devant quelqu'un, j'ai l'habitude de prendre cet exemple, et que je demande à cette personne sa Bible, la personne va me tendre la main avec sa Bible.
c'est maintenant moi qui dois récupérer la Bible avec ma main. Si je me tiens devant vous et je vous dis, donnez-moi votre téléphone par exemple. C'est un exemple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tendre la main avec votre téléphone. Mais maintenant, si moi je ne tends pas la main pour prendre votre téléphone, je ne peux pas le recevoir. Donc il y a beaucoup de gens, quand vous demandez des choses à Dieu, vous pensez que Dieu ne vous a pas donné la chose. Dieu vous a donné la chose. Il y a beaucoup de gens, oh Seigneur, j'ai tel problème, guéris-moi. Dieu tend la main. Mais maintenant, vous devez faire quoi? Vous devez tendre la main pour prendre possession de ce que Dieu vous donne. Et comment vous prenez possession de ce que Dieu vous donne? Vous prenez possession de cela à travers la foi. Tous les besoins du Seigneur Jésus-Christ étaient réglés. Pourquoi? Parce que c'était un homme, quand il priait avec la foi. Il priait avec la foi. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les prières des hommes de Dieu étaient souvent courtes. Quand ils demandaient quelque chose à Dieu, ils ne demandaient pas ça pendant 20 minutes, 15 minutes. Non, c'était souvent courte. Mais qu'est-ce que Dieu regardait? Est-ce que Dieu regardait l'intonation de leur voix? Est-ce que Dieu regardait la position de leur corps? Non, ce n'est pas ce que Dieu regardait. Dieu regardait ce qu'on appelle la foi. Et quand ils manifestaient la foi à travers leurs prières, l'exaucement se manifestait. Lisons Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Regardez ce que ce passage biblique dit. Ce passage biblique dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La Bible ne dit pas tout ce que vous demanderez avec larmes. Vous savez, un jour, il y a un frère, il me contacte. Il me dit, frère Josué, ce que tu racontes, c'est faux, c'est du n'importe quoi. Je dis, pourquoi vous me dites ça? Il me dit que non, j'ai prié à travers la foi pour recevoir telle chose, mais je n'ai pas reçu. Je lui ai dit, si vous me dites que vous avez demandé quelque chose et que vous n'avez pas reçu, c'est que la foi n'était pas présente. La foi n'échoue jamais. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi et échouer. C'est impossible. La foi n'échoue jamais. Et après, j'ai parlé à cette personne. Je lui ai dit qu'après que vous avez fini de prier, qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit non, après que j'ai fini de prier, j'ai encore redemandé la même chose le lendemain à Dieu. Je dis qu'en réalité, donc, vous n'aviez pas manifesté la foi. Parce que si vous avez demandé la chose que vous voulez à Dieu et que vous avez la confiance, vous avez la foi que Dieu a exaucé votre prière, vous n'allez pas revenir le lendemain demander cette chose à Dieu. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez remercier Dieu pour cette chose. Un jour, il y avait un homme de Dieu, il était en train de se balader dans sa ville. Et tandis qu'il était en train de se balader dans sa ville, il y a eu un vent glacial qui est venu. Et ce vent glacial a fait en sorte qu'il perde sa voix. Donc, c'est-à-dire que quand il parlait, il n'avait plus vraiment sa voix. Quand il est arrivé chez lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, demain j'ai la réunion d'église. S'il te plaît, fais en sorte que ma voix revienne. Et quand il a fini de prier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remercié Dieu. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Si vous avez la confiance, si vous avez la foi que Dieu a exaucé votre prière, vous n'allez pas revenir le lendemain demander encore la même chose à Dieu. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez le remercier plutôt. Parce que vous avez la confiance qu'il est déjà en train d'agir. Donc, il a commencé à remercier Dieu, alors qu'il n'avait pourtant pas sa voix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche, il est arrivé à l'église. Quand il arrive à l'église le dimanche, il commence à parler. Mais les gens sentent que sa voix est vraiment faible. Et il dit, je voudrais que toute l'assemblée puisse remercier Dieu avec moi. Parce que hier, je l'ai prié afin que ma voix puisse revenir. Et je remercie Dieu parce que je sais que il m'a déjà exaucé, même si je ne le vois pas encore. Les membres de l'assemblée ont pensé que le gars est fou. Comment tu vas remercier Dieu pour une chose que tu n'as pas encore vue? Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu vivait par la foi. Il ne vivait pas par ce qu'il voyait, mais il vivait par la foi. Et il a commencé à remercier Dieu. Et l'assemblée a commencé à remercier Dieu avec lui. Et pendant qu'ils étaient en train de remercier Dieu, au bout de 5 minutes, la voix de l'homme de Dieu est revenue. Et l'homme de Dieu a commencé à prêcher et à enseigner. Donc vous devez comprendre que la foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Et l'exaucement de la prière dépend de la foi que vous manifestez. Un jour, il y a un homme de Dieu qui se lève un matin. Tandis qu'il se lève le matin, la moitié de son visage est paralysée. Imaginez-vous. Imaginez-vous que vous, qui êtes en train de me regarder maintenant, vous vous levez un matin et vous voyez que la moitié de votre visage est paralysée. Vous allez commencer à paniquer. Mais cet homme de Dieu n'a pas paniqué.
il est allé voir un autre pasteur. Il a dit à ce pasteur, impose-moi les mains, excusez-moi, impose-moi les mains et prie au nom de Jésus. Et le pasteur l'a imposé les mains et il a prié au nom de Jésus. Quand la prière était terminée, le gars qui avait le visage paralysé s'est levé, il est parti chez lui. Sur le chemin, il rencontre une de ses sœurs. Sa sœur va lui dire, oh, tu as la moitié du visage paralysé. Il faut qu'on prie, il faut qu'on intercède pour que le Seigneur ramène ton visage à la normale. Il a dit non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine qu'on prie. Je suis déjà guéri. Le Seigneur m'a délivré. Remercions plutôt le Seigneur. Sa sœur a dit, mais mon frère là, il est fou. Comment tu remercies le Seigneur alors que la moitié de ton visage est toujours paralysé? Comment tu vas remercier le Seigneur pour une chose que tu n'as pas encore vue? Mais le gars a dit que non. Je remercie Dieu. Je ne vais pas encore redemander la même chose à Dieu. Quand il arrive maintenant chez lui, il rencontre sa grand-mère. Quand sa grand-mère le voit, sa grand-mère panique. Elle dit, mais tu as la moitié du visage paralysé. Il faut qu'on prie le Seigneur. Il a dit, ce n'est pas la peine qu'on prie le Seigneur. J'ai déjà prié avec un pasteur. Mon visage va se remettre. Remercions plutôt le Seigneur. Sa grand-mère lui a dit, le gars là, il est fou. Comment la moitié de ton visage est paralysé et toi, tu remercies le Seigneur pour la guérison alors que ce n'est pas encore manifesté. Tu es malade dans ta tête. C'est ce que sa grand-mère lui a dit. Et qu'est-ce que lui, il a fait? Il a continué à remercier le Seigneur. Avant d'aller dormir, il s'est mis à genoux. Il a dit, oh Dieu, je te remercie. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Merci Seigneur parce que la moitié de mon visage qui était paralysé redevient normal. Et il s'est endormi. Quand le lendemain matin il se réveille, son visage est redevenu bien. Ça, c'est la foi. Il a prié, c'est-à-dire que la prière qui a été effectuée par la foi. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils pensent qu'ils peuvent culpabiliser Dieu. Vous savez, il y avait une maman, elle s'était fâchée contre moi. Elle me dit, oui, frère Josué, comment tu peux dire que Dieu ne regarde pas nos larmes? J'ai dit, Dieu ne regarde pas les larmes. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans les hôpitaux. Ils pleurent que Dieu les guérisse. Mais la guérison ne se manifeste pas. Parce que ce n'est pas les larmes que Dieu regarde. Dieu regarde la foi. C'est la foi que Dieu regarde. Chaque fois que vous venez demander quelque chose à Dieu, vous devez vous dire que c'est à travers la foi que Dieu va vous écouter. Un jour, il y a un frère, il me disait à l'époque que quand tu pries, si tu n'es pas à genoux, Dieu ne va pas t'exaucer. Et à l'époque, je me disais que lorsque je veux prier, que je veux que Dieu m'exauce, il faut que je sois à genoux. Mais après, je me suis rendu compte que non. Il y a beaucoup de prières que j'ai faites, j'étais assis. J'ai seulement prié et j'étais assis et Dieu m'a exaucé. Il y a des prières que j'ai faites debout et Dieu m'a exaucé. Donc, vous devez comprendre que ce que Dieu regarde, c'est la foi. Si vous voulez être exaucé dans votre prière, vous devez manifester la foi pour que l'exaucement se produise. Lisons Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Regardez ce que l'apôtre Jacques dit dans ce passage. L'apôtre Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est dans un problème particulier et il a besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir régler ce problème particulier, Jacques dit qu'il demande à Dieu. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur, vous ne savez pas quel business faire, par exemple. Vous ne savez pas quelle entreprise créer. Peut-être vous êtes quelqu'un, vous voulez accroître votre chiffre d'affaires. La Bible dit que si vous avez un problème, vous pouvez prier Dieu afin que Dieu vous donne la sagesse. Parce que, écoutez, je vais vous révéler un secret ici. Vous devez comprendre que lorsque Dieu bénit à travers l'œuvre de vos mains. C'est-à-dire que si quelqu'un vous priez Dieu pour le succès financier, pour la bénédiction financière, et vous restez chez vous les mains croisées, ça n'arrivera pas. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de dire que vous avez la possibilité de semer dans ce ministère, de faire des dons dans ce ministère. Parce que là, en ce moment, j'ai le projet de faire la cellule de maison. Et pour faire la cellule de maison, on a besoin de chaises, on a besoin de flyers, on a besoin de certaines choses. Parce que je vais commencer la cellule de maison chez moi. Dans mon salon, je vais commencer ça chez moi. Je vais inviter les malades et je vais prier pour eux. Donc, les gens qui donnent, ça permettra de payer les chaises et de toutes ces choses. Mais maintenant, pour recevoir la bénédiction de Dieu en retour,
il faut que vous fassiez aussi quelque chose. C'est-à-dire que Dieu bénit financièrement, mais à travers l'œuvre de vos mains. Et c'est ce que Jacques dit. Jacques dit que si vous manquez de sagesse dans un domaine, vous pouvez demander à Dieu et Dieu va vous donner la sagesse. C'est la même chose dans les relations de couple. Vous avez des problèmes avec votre femme ou vous avez des problèmes avec votre mari et vous voulez savoir comment régler le problème. La Bible dit que vous pouvez demander à Dieu la sagesse. C'est-à-dire que vous allez prier Dieu et Dieu va vous donner une sagesse qui vous permettra de régler le problème. Mais maintenant, qu'est-ce que Jacques dit? Jacques dit, pour que vous puissiez recevoir l'exaucement de la prière, il dit, vous devez demander avec foi. Vous devez demander avec foi. Donc, la foi est la condition sine qua non pour que vous puissiez recevoir ce que vous demandez à Dieu dans la prière. Le problème n'est pas avec Dieu. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Ils aiment mettre la responsabilité des problèmes des chrétiens sur Dieu et sur le diable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez la doctrine des malédictions générationnelles. Oh non, vous voyez, tel n'avance pas, c'est les malédictions générationnelles. Ah, vous voyez, tel ceci. Non. Vous devez comprendre qu'un chrétien ne peut pas vous bloquer. La seule chose qui peut bloquer la vie d'un chrétien, c'est lui-même. La Bible dit dans le psaume chapitre 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » La Bible dit dans Nombre chapitre 23, 23 que ni la divination, ni la sorcellerie n'a d'effet sur Israël. Israël, c'est aussi un symbole de l'Église. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une alliance établie sur de meilleures promesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les promesses que les Juifs ont, nous avons aussi ça. Mais nous avons encore plus de promesses, mais les Juifs, eux, n'ont pas ces promesses-là. Donc, ça veut dire qu'à travers ces Écritures, il n'y a aucun sorcier qui peut vous bloquer dans la vie. La raison pour laquelle un chrétien est bloqué dans sa vie, c'est à cause de lui-même. C'est pour cela que maintenant, lorsque vous priez, vous devez manifester la foi. Il y a des chrétiens, lorsque vous priez, vous demandez quelque chose à Dieu, l'exaucement ne se manifeste pas, vous dites « Ah, c'est à cause de Dieu ». Ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas vous exaucer, mais c'est parce que vous n'avez pas été capable de recevoir. C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu, il a dit un jour que le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on leur a enseigné comment demander à Dieu. Mais on ne leur a pas enseigné comment recevoir de Dieu. Donc, beaucoup de chrétiens savent comment demander quelque chose à Dieu. Mais ils ne savent pas comment recevoir ce qu'ils ont demandé à Dieu. Sans la foi, la prière devient obsolète. Sans la foi, la prière devient obsolète. Sans la foi, la prière ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce que signifie prier sans la foi? En fait, une personne qui prie sans la foi, c'est comme quelqu'un qui prend sa voiture mais qui n'a pas de carburant. Vous avez vu quelqu'un qui prend une voiture et il veut aller d'un point A à un point B, mais il n'a pas de carburant dans sa voiture. Sa voiture ne se déplacera pas. De la même façon, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous avez besoin de la foi pour que cette chose-là se manifeste dans votre vie. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, et beaucoup d'hommes de Dieu ont l'habitude de le dire, la foi est la monnaie du royaume de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir un chrétien qui vient, il demande à Dieu quelque chose, en seulement 1 minute, et après Dieu l'exauce. Et vous allez voir un autre chrétien qui va prier pendant 1 semaine pour la même chose, mais Dieu ne l'exauce pas. Ce n'est pas parce que Dieu aime un chrétien plus qu'un autre. La différence, tout simplement, c'est la foi qu'il manifeste. Celui qui prie pendant 1 semaine pour la même chose ne manifeste pas la foi. Mais celui qui prie 1 minute pour seulement une chose et il est exaucé, c'est simplement à cause de la foi qu'il est exaucé. Pas parce que Dieu l'aime plus que les autres. Lisons Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Regardez ce passage biblique. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit,
que le Seigneur ne tardera pas à exaucer la prière de ses élus. C'est qui les élus? C'est les enfants de Dieu. C'est vous, c'est moi. Ça veut dire que Dieu ne veut pas tarder à vous exaucer. Vous savez, il y a des femmes, par exemple, qui prient pour le mariage depuis des années. L'exaucement ne se produit pas. Ce n'est pas parce que Dieu vous met à l'épreuve. Il y a des gens qui sont au chômage. Écoutez, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté par rapport à ce problème. J'ai vu des frères, des sœurs, des papas, des mamans qui me contactent. Non, frère Josué, ça fait 10 ans que je suis au chômage. J'ai les diplômes, je suis ingénieur, mais je n'arrive pas à trouver le boulot. J'ai demandé à Dieu de me donner le boulot, mais le boulot ne vient pas. La Bible dit que Dieu ne tarde pas à exaucer ceux qui crient à lui jour et nuit. Dieu ne tarde pas. Ça veut dire que Dieu ne va pas vous faire attendre 10 ans, 15 ans pour avoir l'exaucement de la prière. Mais maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit quel est le secret. Il dit, voici le secret. Il dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu et que le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est ce que Jésus dit. Jésus dit, on peut demander des choses, il n'y a pas de problème. C'est la volonté de Dieu. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, je suis marié avec mon mari depuis 15 ans, on n'a pas d'enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est la volonté de Dieu de vous donner un enfant. Mais maintenant, quand Dieu va venir, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Et nous passons notre temps à accuser Dieu de nos problèmes. Dieu est méchant, Dieu est mauvais. Il y a des gens qui disent oui, c'est à cause du péché. Oh non, c'est à cause du péché. Si tu pries et que Dieu ne t'exauce pas, c'est à cause du péché. Non, c'est tout simplement à cause d'un manque de foi. Vous savez, dernièrement, j'étais en train de lire le livre de Kenneth Hagin sur la croissance spirituelle. Parce que chaque année, moi, je relis tous les livres de Kenneth Hagin. Chaque année, je relis tous les livres. Et dans son livre, il explique que on a créé beaucoup de faiblesses dans la vie de certains chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire qu'ils sont des pécheurs. On leur a fait croire qu'ils ne sont pas parfaits devant Dieu. C'est ce qu'on leur a fait croire. Il y a beaucoup de chrétiens, vous voyez comme un pécheur. C'est-à-dire que quand vous venez prier le Seigneur, vous venez prier le Seigneur avec la conscience que vous êtes un pécheur. Et ça a fait en sorte que beaucoup de chrétiens sont devenus faibles. Alors que vous devez comprendre qu'un chrétien, vous êtes saint et sans péché. Vous êtes saint et sans péché. Un chrétien est sans péché. Écoutez, le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, le jour où vous naissez de nouveau, tous vos péchés passés, tous vos péchés présents, tous vos péchés futurs ont été effacés par le sang de Jésus. Ça a été effacé par le sang de Jésus. Donc vous pouvez commettre une erreur. Cette erreur-là, Jésus a déjà effacé ça. Donc devant Dieu, vous êtes saint. Parce qu'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à recevoir l'exaucement de la prière, c'est la conscience du péché. Vous allez par exemple voir une dame qui est gravement malade. Elle a peut-être le cancer du poumon par exemple, le cancer du poumon ou le cancer de l'estomac ou moi je ne sais pas, ou le cancer du sang. Et elle prie le Seigneur. Elle dit Seigneur, je te demande de me guérir au nom de Jésus. Mais l'exaucement ne se produit pas. Pourquoi? Parce que tandis qu'elle est en train de prier, elle prie avec la conscience du péché. Elle se dit non, je suis une pécheresse. Je ne suis pas une sainte. Moi, je suis saint. Et j'ai l'habitude de le répéter, je suis saint. Écoutez, moi, j'ai l'habitude de vous dire ça. Si un jour vous faites un rêve, vous êtes un chrétien, Jésus vous apparaît. Jésus vous dit, tu es un pécheur. Il faut dire arrière de moi, Satan. Ça peut pas être Jésus. Parce que Jésus a pris tous vos péchés sur la croix. Vos péchés passés, vos péchés présents, vos péchés futurs. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés? Si Jésus a pris tous mes péchés passés, mes péchés présents, mes péchés futurs, donc cela signifie que le péché n'est pas un obstacle à l'exaucement de la prière. Qu'est-ce qui fait alors en sorte que ma prière n'est pas exaucée? C'est simplement le manque de foi. C'est le manque de foi qui fait en sorte que la prière de beaucoup de chrétiens ne se manifeste pas. Vous savez, je me rappelle d'un frère chrétien par exemple. Il vivait avec une fille, une copine. Il vivait avec une fille. Il vivait avec une fille alors qu'il n'était pas marié. Il avait besoin du travail. Il a seulement levé les yeux au ciel. Il a dit, Dieu, donne-moi un travail. Le lendemain, il a eu le travail qu'il désirait. Pourtant, il vivait dans le mal avec une fille alors qu'ils ne sont pas mariés. Ils couchent ensemble. Ils font ce qu'ils font. Mais Dieu l'a exaucé. Donc, arrêtez vos histoires là. Oui, le péché, ça... Non,
c'est le manque de foi. C'est simplement le manque de foi. Ce qui permet l'exaucement de la prière, c'est la foi. C'est la foi. C'est ce que Dieu exige. Lorsque vous allez par exemple dans un magasin Gucci, vous allez dans un magasin Louis Vuitton, la capacité à payer le sac Gucci que vous désirez va dépendre de l'argent qui est dans votre compte en banque. Si vous voulez payer un sac Gucci à 2000 €, mais alors que dans votre compte en banque, vous n'avez que 1000 €, vous ne serez pas capable d'entrer en possession de ce sac Gucci. De la même façon, lorsque vous priez le Seigneur pour une chose, mais que vous n'avez pas la foi par rapport à cette chose ne va pas se manifester. Pas parce que Dieu vous déteste, pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais simplement parce que le niveau de votre foi pour obtenir cette chose n'est pas suffisante. L'exaucement de la prière va dépendre de la foi que vous manifestez. Lisons Matthieu chapitre 9, versets 27 à 29. Matthieu chapitre 9, versets 27 à 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Vous savez, je me rappelle, il y a de cela un certain temps, j'avais donné un enseignement là où je disais que parfois quand vous priez pour certains malades, vous avez besoin de la foi de ces malades pour les guérir. Parce qu'il y a certains malades, vous priez pour eux, vous n'avez pas besoin de leur foi, mais il y a d'autres malades, quand vous priez pour eux, vous avez besoin de leur foi pour les guérir. Et je me rappelle qu'il y avait un frère qui me dit, tu racontes n'importe quoi. Quand tu es un homme de Dieu et que tu as une grande onction, quand tu es un homme de Dieu et que tu as une grande onction, peu importe la personne qui vient devant toi, qu'il ait la foi ou qu'il n'ait pas la foi, tu peux le guérir. Mais dans ce passage, ça démontre le contraire. Il y a des aveugles qui viennent devant Jésus. Ils disent, Seigneur, c'est une prière qu'ils font. Ils sont en train de prier. Ils disent, Seigneur, nous voulons recouvrer la vue. Jésus leur dit, ok, je peux vous faire recouvrer la vue, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Est-ce que vous croyez? Ils vont dire, oui, nous croyons. Et qu'est-ce que Jésus va faire? La Bible dit que Jésus va appliquer la loi de l'imposition des mains. Parce que j'ai l'habitude de vous dire ça, que l'un des moyens par lesquels vous guérissez les malades facilement, c'est l'imposition des mains. Il a imposé les mains sur les yeux de la personne et il a dit une parole qui est très révélatrice. Une parole qui est très révélatrice. Il va dire qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été guéris. Donc, la foi que les aveugles avaient leur a permis de recevoir leur miracle. C'est pour cela que quand je vais faire la cellule de maison, quand j'invite les malades, l'un des moyens par lesquels je vais agir, c'est comment? C'est par l'imposition des mains. Parce qu'il y a de la puissance dans l'imposition des mains. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible dit quoi? La Bible dit que Jairus, quand Jairus est venu devant Jésus, il a dit que j'ai ma fille qui est là-bas, elle a des graves problèmes de santé. Viens, impose-lui les mains et elle vivra. Parce que même Jairus savait que la puissance de guérison, vous le libérez facilement lorsque vous imposez les mains aux malades. Mais ce n'est pas le sujet de la prière, plutôt le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui. Le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le secret de l'exaucement de la prière. Et le secret de l'exaucement de la prière, c'est quoi? C'est la foi. Chaque fois que vous priez, vous devez manifester la foi. Chaque fois que vous priez, vous devez avoir la foi. Un jour, il y a une jeune fille qui est venue voir un pasteur. Elle dit au pasteur que moi je ne comprends pas, je prie, je ne suis pas exaucé. Mais vous, quand vous priez, vous êtes exaucé. C'est quoi votre secret? Est-ce que c'est parce que Dieu vous aime plus que moi? Et ce pasteur a dit non. Il a dit mon secret c'est la foi. C'est-à-dire que quand je prie et ensuite j'ai la ferme assurance que l'exaucement de la prière va se produire. J'ai la ferme assurance que même si je ne vois pas encore la chose, même si je ne sens pas encore la chose, même si je ne peux pas encore toucher la chose avec mes mains, j'ai la ferme assurance que je possède déjà cette chose.
Et quand j'ai cette ferme assurance, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, cela se manifeste plus tard. Un jour, il y avait un frère qui voulait être baptisé du Saint-Esprit. Il voulait recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va aller prier à l'église. Et quand il va prier à l'église, il va dire, Seigneur, donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Et après avoir demandé le baptême du Saint-Esprit, il a commencé à remercier Dieu. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à glorifier Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les jours, il ne faisait que remercier Dieu pour le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le baptême du Saint-Esprit. Au bout d'une semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de remercier Dieu. Il a senti en lui-même qu'il y avait quelque chose qu'il voulait. En fait, il sentait en lui-même qu'il voulait dire des paroles qui n'étaient pas anglaises, parce que c'était un anglais. Il sentait qu'il voulait dire des paroles qui n'étaient pas anglaises. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a explosé en langue. Les gens ne comprennent pas que l'un des secrets du baptême du Saint-Esprit, c'est que quand vous priez en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie en langue. Le Saint-Esprit vous pousse à prier en langue. C'est-à-dire que vous allez prier et vous allez sentir quelque chose qui vous pousse à dire des paroles qui ne sont pas votre langue maternelle. C'est pour cela que Kenneth Hagin raconte qu'à l'époque, il avait l'habitude de prier. Et parfois, il passait du temps dans la présence de Dieu. À un moment, il sentait qu'il avait envie de dire des paroles, mais c'était des paroles qui ne ressemblaient pas à l'anglais. Mais le problème, c'est qu'il se retenait. Pourquoi? Parce qu'on lui avait enseigné que le parler en langue est parfois du diable. Donc, il ne savait pas. Mais lorsque maintenant, il a été enseigné dans le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé maintenant et il a parlé en langue. Pourquoi il a parlé en langue? Parce qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit et il a ouvert la bouche pour parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle en langue, c'est vous qui parlez en langue. Le Saint-Esprit vous inspire et vous maintenant vous parlez. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Donc vous allez sentir en vous-même que vous avez envie de parler une langue que vous ne connaissez pas vous-même. Et vous ouvrez la bouche et vous parlez. Donc même ce frère-là a été baptisé du Saint-Esprit. Mais il a reçu le baptême du Saint-Esprit à travers quoi? À travers ce qu'on appelle la foi. Il a exercé la foi dans la prière. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.